Nous allons faire une variante concernant l'équation 6 de cet exercice qu'on a réalisé précédemment. Donc on reprend les énoncés, on a ici une poutre avec un encastrement au niveau du point A, un appui au niveau du point B qui peut être assimilé à une liaison ponctuelle, et un effort qui se situe au niveau du point C. Rappelez-nous, on a fait le principe fondamental de la statique, on a obtenu 6 équations, la somme des forces par rapport à x, somme des forces par rapport à y, somme des forces par rapport à z. On a les moments par rapport à A, par rapport à l'axe X, les moments en A par rapport à l'axe Y, les moments en A par rapport à l'axe Z. Et on a choisi de se positionner au niveau du point A parce que c'était le point A où il y avait le plus d'inconnus. On a ici les différents torseurs mécaniques au niveau du point A, XA, YA, ZA, LA, MA, NA, qui sont donc 6 inconnus. Où on a la première colonne qui correspond aux efforts en Newton et la deuxième colonne au couple Newton-mètre, ou les moments. Au niveau du point B, on a uniquement une action YB qui se situe sur l'axe Y. Et au niveau du point C, on a un effort qui est incliné, et ce qui nous fait une composante suivant Fx et une composante suivant Fy. Lorsqu'on étudie la dernière équation, qui dit la somme des moments au niveau du point A par rapport à l'axe Z, on se positionne ici, et on s'aperçoit que au niveau du point B, il va y avoir un effet. L'action YB va avoir un effet sur le point A, va engendrer un moment. Il y a aussi un moment au niveau du FY, fois la distance AC. La solution, si on avait un exercice qui était plus compliqué, c'est d'appliquer la formule Bavard. La formule Bavard, qui est une formule qui nous permet de déplacer et d'exprimer un moment par rapport à une action mécanique vers un autre point. Donc on va transférer un moment. Donc on a notre moment du point B vaut le moment au point A plus la distance BA vectorielle la résultante. D'où la formule Bavard. B A BA R. L'idée, c'est de dire que le moment exprimé au point B vaut le moment qui existe déjà au point A plus BA multiplié entre guillemets par la résultante. Le moment en A vaudra le moment en B plus AB fois la force. Dans notre cas, BA c'est le vecteur qui va nous permettre d'avoir la distance entre B et A, et R c'est la résultante, qui est exprimée en Newton. Dans notre cas, c'est la force F. Mais je pourrais même rajouter, dans notre cas, c'est la force YB. Calcul théorique de BA vectoriel R. Donc on imagine que BA est un vecteur qui a une composante sur X, sur Y et sur Z. Donc tout ça, ce sont des mètres. Et R, qui est une résultante, qui est une composante sur X, sur Y et sur Z. Donc ça, ce sont des newtons. Si on va faire le produit vectoriel entre BA et R, donc ça se dessine comme ceci, le produit vectoriel BAR va nous donner comme résultat des newton-mètres, soit une couple, ou un moment. BA vectoriel R, donc ça va redessiner ABC vectoriel DEF. Et le résultat est ici. BF moins CE, CD moins AF, et AE moins BD. Comment faire pour obtenir ce résultat? Je prends quelque chose qui est sur X. Si je descends dans ce sens sans sauter de ligne, je vais venir le multiplier par E en y rajoutant un signe plus. Donc le A fois le E, avec un signe plus. Si je prends du X et du Y, je vais l'écrire sur Z. AE, avec un signe plus. Et ensuite, je vais remonter. En remontant sans sauter de ligne, ça fait BD avec un signe moins. Parce que je suis en train de remonter. BD moins BD. Si j'écris la ligne du dessus, je vais prendre celui-là, BF, que je suis en train de descendre. Ça me fait donc un signe plus, BF. Et je remonte dans l'autre sens, qui va faire CE, mais avec un signe moins, moins CE. Et pour faire la ligne du milieu, une des astuces est de réécrire AD en bas. Si je réécris la ligne de X que je recopie en bas, ça va me faire
en descendant CD avec un plus. Et en remontant, ça va me faire AF avec un moins. CD moins AF. Première astuce est de recopier la ligne des X au-dessus, parce qu'on n'a pas le droit de sauter directement une ligne. Une autre solution pour vérifier si on a juste, c'est de réécrire l'alphabet. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, etc. Si je prends un X, que je vais venir le multiplier par un Y, je vais dans ce sens. Et ça va obtenir un Z dans le sens positif. Je prends un X, que je multiplie par un Y, ça va obtenir un Z dans le sens positif. Je vais de gauche à droite. Ensuite, si je prends un Y, que je multiplie par un X, donc je vais dans ce sens. Ça va me donner un Z, mais dans le sens négatif. Je prends un Y, que je multiplie par un X, ça va me donner du Z, mais négatif. Ça marche dans tous les coups. Si j'ai Y fois Z, ça me donnera du X positif. Si j'ai X fois Z, ça me donnera du Y en négatif. Donc ça, c'est comment faire un produit vectoriel. Dans notre cas, nous avons notre poutre, ici, A, B, C. Au niveau du point A, on a notre résultante qui vaut 0, YB, 0. Donc ça serait notre résultante en B, ou la force B. Cette force B, je vais venir la multiplier avec un produit vectoriel avec la distance AB. La distance entre A et B, c'est la distance de là à là. On a expliqué dans l'exercice qu'elle valait 1 mètre. Entre là et là, on est dans le sens positif. Donc, la longueur AB pourrait s'écrire AB, 0 et 0, parce que je n'ai pas de composante sur Y ni sur Z. Donc si je dessine et calcule le produit vectoriel, ça va me faire la distance AB fois YB, que je vais venir écrire ici, donc YB fois AB, en remontant 0, 0. AB fois ça, 0. Et lui en remontant, 0. Donc on obtient bien sur l'axe Z un produit vectoriel YB multiplié par la distance, qui nous revient à exactement le même résultat que si j'avais pris la force YB multipliée par la distance avec un signe positif parce que je tourne dans le bon sens. Mais l'avantage de faire le produit vectoriel, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir si je tourne dans le bon sens ou non. Imaginons que j'avais eu YB dans ce sens, j'aurais eu YB fois AB. Et dans mon cas, le résultat aurait été moins YB AB. J'aurais vu apparaître ce résultat directement ici, parce que YB aurait été écrit négativement. Et j'aurais fait ma distance AB, vectoriel YB, j'aurais obtenu un résultat négatif ici. Le résultat négatif ici coule de source, il est direct, alors qu'ici, il faut le modifier. Si je fais YB fois AB, rien ne me dit qu'il faut mettre un signe négatif. Donc c'est l'avantage du produit vectoriel par rapport au bras de levier.